Bonne année à tous ceux que j'ai pas encore souhaité. Je vous souhaite le meilleur pour 2024 et j'espère que vous accomplirez de grandes choses cette année. Le sujet du jour aujourd'hui, c'est l'étape numéro 2 du montage de notre mulet. Donc vous avez vu au premier épisode, on a eu quelques petites galères, notamment au niveau du pédalier. Le problème n'est toujours pas résolu, il ne sera pas résolu pour la bonne et simple raison que le pédalier est en fait serti. J'avais pas réfléchi à ça. Et en fait, bah, il n'est pas démontable, à moins de couper les vis, couper les plateaux, mais ça n'a aucun grand intérêt. Donc il pourrait être monté éventuellement sur un autre vélo, ou peut-être il ira à la poubelle. Je vois pas trop l'intérêt de ce genre de pédalier, surtout à axe carré, ça se fait plus trop maintenant. C'est parti, on s'attaque au montage du poste de pilotage, câble et gaine. Donc, première chose qu'on va faire déjà, c'est ce qu'on n'a pas fait la dernière fois, c'est centrer les étriers de frein, resserrer le jeu de direction à fond, pas qu'il y ait de jeu, et monter le centre. Donc mon choix c'est porté sur un centre between, tout simple, je mets ça en réserve. Voilà, c'est le Ergo Fit, il est en 42 de largeur pour un diamètre au centre de 31,8. Allez, c'est parti. On avait les vis qu'on avait mis la dernière fois. Donc bah écoutez, c'est assez simple hein, pour monter. Voilà. Juste réinsérer les deux premières vis. Pour éviter au guidon de tomber. Voilà. Donc très important quand vous vissez une potence, ben, c'est de serrer les vis. Donc on s'assure toujours que les vis soient serrées en quinconce. Voilà, pour que la tension soit la même partout. On ne fait pas les deux du haut puis les deux du bas. Voilà, on est à peu près dans le milieu, on est à peu près pas mal. Bon, on n'y est pas tout à fait, mais bon. Vous avez compris l'idée, à une main, c'est pas simple. Donc voilà. Ce vélo a enfin un guidon. La dernière fois, j'avais aussi le problème des shifters. J'en avais pas en 2x8, du moins j'avais qu'une seule manette 8 vitesses. Donc voilà. Donc maintenant la chose est réglée. J'ai trouvé une manette double plateau. C'est des manettes micro shift, tout simplement, démontées sur un between. Donc encore une fois, c'est de la récup. On fait dans le moindre frais. Ils sont dans un état excellent, pour ne pas dire quasi neuf. Donc voilà. Le but, encore une fois, c'est dépenser le moins possible. Et donc, bah, il n'y a plus qu'à les monter. Donc, pour les manettes micro shift, pour pouvoir desserrer l'anneau, voilà, là, qui se met sur le guidon, il y a une petite encoche juste ici. Voilà, donc on va y insérer tout simplement une clé Allen. Hop, on va soulever légèrement, voilà, légèrement soulever le caoutchouc et y insérer la clé Allen. Il y a juste à suivre. Voilà, et là, en tournant, on serre et on desserre cet anneau. Donc voilà. Tac. On fera le réglage de la position juste après. Et là, il n'y a plus qu'à serrer.
pas grand chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décapoter pour voir où se trouve la vis. Parce que là, je vois rien. Donc même punition. Hop, à peu près pareil. On a monté un petit peu. Hop. Hop. Ça va bien droit. Hop. Voilà, à l'extérieur. Un petit serrage. C'est pas trop mal. Voilà. Pour le côté esthétique, d'avoir relevé les capuchons, c'est pas terrible. Après, c'est peut-être pas la première fois que les caoutchoucs ils ont été forcés, donc du coup, voilà, c'est pas tip top. Mais bon, c'est pas bien grave. Le principal, c'est que ce soit monté. Bon, autre avantage de bricoler pas mal les vélos, c'est que j'ai pas mal de chutes de câbles, de gaines, de dérailleurs, des gaines de frein. Donc, j'ai largement de quoi faire mon bonheur pour remonter ce vélo. Et on s'attaque tout de suite, justement, à la câblerie. Donc, j'ai des chutes qui correspondent. Alors, ce qui est très important, c'est de faire attention que vous ayez la bonne longueur. Voilà, que vous puissiez faire prolonger le câble le long du guidon et surtout que ça n'offre pas de résistance là autour. Donc là vous voyez c'est un petit peu juste. Je vais voir si je recoupe un morceau de câble, mais bon, pour moi ça m'a l'air bon. Donc voilà. Donc très important à vérifier la bonne longueur. Voilà. Normalement il y a des encoches en dessous pour faire passer les câbles. C'est pas un câblage interne. Voilà. Ce qui permet de vous dire que c'est par là qu'on les passe. Mais avant de fixer tout ça, on va démonter le câble. Donc on va tout simplement mettre des embouts de gaines au bout des gaines. Alors moi j'ai choisi ceux-là, hein, c'est des embouts de gaines de chez Intersport. Voilà. Ils ont la particularité d'être métalliques, plus de solidité. Hop, c'est assez simple. Ici, vous avez un endroit. Vous avez juste à insérer le câble. Vous allez voir, ça va venir tout de suite embuter. Hop. Et là, on revient embuter dans la petite encoche qui est derrière, prévue à cet effet. Je vérifie, c'est bon. Il va encore falloir démonter. Donc pour passer le câble, c'est assez simple. Vous avez un petit pitonio, voilà, au bout, et c'est assez simple. Hein. En fait, il suffit juste de passer le câble à l'intérieur, de trouver le bon angle, et vous allez voir que ça ressort tranquillement. Ça rentre tranquillement. Voilà. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à rattraper l'autre extrémité de votre câble. Donc moi, je l'ai préalablement passé dans la gaine. Donc, il ressort à l'autre bout de la gaine. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à mettre ce câble directement à monter dans le frein.
passer dedans. Alors, tirer sur la gaine. Tac, ici. Ici, il y a une vis. Donc, c'est bête comme bonjour. Vous desserrez cette vis. Soit vous faites comme moi, vous ne prenez pas la tête, vous démontez la vis complètement, vous plaquez le cadre, vous plaquez le câble contre la plaque et ensuite vous resserrez tout simplement à la main dans un premier temps. C'est juste histoire que ça tienne. Voilà. Quand on a étudié la bonne longueur de câble, tout l'excédent là, une bonne pince coupe-câble, on en avait parlé dans les outils indispensables à avoir. Pas besoin d'autant de longueur et tac. On pourra en recouper après, mais pour l'instant on va garder cette longueur. Donc bis repetita. Cette fois je vais tout enlever pour vous montrer. Ah, j'ai perdu l'embout dedans. Dis donc. Hop, on ouvre bien la mâchoire. On vise. On essaye de trouver le bon angle pour passer. Hop, le câble là, il passe directement dans la gaine, c'est merveilleux. Alors soit vous faites comme moi, vous poussez comme ça, soit vous tirez d'un grand coup au bout, mais moi je préfère pousser pour être sûr que ça s'enfile bien droit. Donc là pareil. On a installé au préalable une gaine. Alors là, ils vont me dire ouais, faut jamais installer les gaines au préalable, tu fais n'importe quoi. Bah, les gars, je suis en train de monter les câbles avec une seule main. L'autre, elle tient la caméra. Donc, vu que j'ai pas envie d'avoir la caméra attachée à la tête, bah, si vous avez une meilleure technique, dites-le moi. On démonte la vis. On met la plaquette dans le bon sens. Et on monte la vis, tout simplement. Comme tout à l'heure, l'excédent. Bon, pour le réglage de l'étrier, c'est assez simple. On va légèrement dévisser ce qui maintient le câble. On va serrer la mâchoire à la main, parce qu'il va avoir action de remonter le câble. On va essayer de se rapprocher au maximum de la jante en laissant un petit jour de chaque côté, on va dire 2-3 mm de chaque côté. On va tendre ce câble et tout simplement venir serrer à fond. Voilà. Et logiquement, on a un écartement qui est réduit. Donc, un freinage plus optimisé. C'est pour ça que les roues ne doivent absolument pas être voilées. Parce que si l'écart est déjà très léger entre les patins et la jante, alors si elle est voilée, elle va user votre patin d'un côté ou de l'autre. Donc voilà. C'est bête comme chou. Et la petite touche finale. Donc on sait qu'on va pas avoir besoin de toute cette longueur là. On va garder un petit peu. Hop. Donc là ensuite on y met un petit embout, un petit pin. Comme ça. Qui permet voilà, de terminer le câble. Et surtout pour éviter qu'il ne s'effiloche. Donc c'est assez simple. Vous le placez directement dans le câble. Et 2 coups de pince pour serrer. Et c'est nickel! Donc même chose maintenant pour les câbles de dérailleur. La différence va se faire dans le diamètre de la gaine. Pour les câbles de dérailleur, le diamètre est bien plus petit.
Donc je sais pas si on va le voir à la caméra, la différence d'épaisseur entre les deux. Gaine de frein, gaine de dérailleur, pas du tout sur le même diamètre. Donc maintenant, même chose pour les câbles de dérailleur. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà coupé les gaines à la bonne longueur, mis les embouts et bon bah là on a de la chance, ça tombe plutôt bien. Il n'y a plus qu'à mettre les câbles de dérailleur et les fixer au dérailleur. Hop, on ouvre la manette, on passe dans le petit trou. Hop. Bon, bah voilà, en ce qui concerne le poste de pilotage et le passage des câbles et des gaines, dérailleur et frein, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à monter les pneus. En attendant, j'espère le plus vite possible recevoir le pédalier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne fait pas les réglages de dérailleur, ni on fait le montage définitif des dérailleurs, parce que bah, j'ai besoin du pédalier pour ça. Bonne nouvelle, j'ai fait un petit essai comme ça à blanc. Les manettes sont bien compatibles Shimano Altus et ça, bah c'est cool. Au pire, j'avais encore une solution de rechange, mais si Altus ça passe. Eh ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, je suis super content du résultat pour l'instant. Je trouve que ça lui donne une bonne petite gueule et bah, j'ai vraiment hâte de le tester. Et pour cela, bah, je vais devoir malheureusement attendre le pédalier que j'ai commandé. Et oui, ça sera la seule pièce achetée sur ce vélo. Malheureusement, il fallait bien qu'il y ait une dépense quelque part. Et ça sera au niveau du pédalier, un pédalier à axe carré. Donc, bah, on montrera la ligne de chaîne aussi, on dressera, on montrera aussi la guidoline, mais ça sera dans le prochain épisode. Je vous remercie, si vous êtes encore là, d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2024, et je vous dis à bientôt sur le petit vlog à vélo. N'oubliez pas, partage, like, commentaire comme d'habitude, et à la prochaine vidéo, épisode 3. On y est presque. Et tchuss!